Est-ce que vous voyez donc l'écran avec au programme? C'est marqué au programme. C'est bon? Ça marche? Ok. Ben donc au programme. Au programme, on va donc voir juste un petit focus sur ce qui est une démarche durable. En deuxième partie, on verra le point donc, sur ce qui est demandé dans le référentiel destination d'excellence sur la sensibilisation et la formation. Et en troisième partie, on verra des exemples avec ce que j'appelle la mise en action, c'est-à-dire des temps où vous pourrez voir ce qui a été fait sur certains territoires, sur certains offices de tourisme. Donc, ce webinaire, il va traiter du chapitre politique environnementale, qui est le dernier chapitre du pilier éco-responsable, et même du référentiel. Et on va traiter plus particulièrement des critères 188 et 190. Et je vais vous demander pendant le webinaire parfois d'ouvrir votre micro pour donner votre avis sur certains points ou répondre à quelques questions. OK? Alors, on est parti. Donc, une démarche durable, de quoi parle-t-on? Alors, d'ailleurs, première question. Première question, qu'est-ce que le développement durable, d'après vous? Qui se lance? Qui veut bien ouvrir son micro et répondre à la question? Donner une petite définition du développement durable. Normalement, hein, là en Normandie, vous êtes calé quand même sur la question, hein. Même si ce n'est pas les bons termes, hein, on s'en moque, hein. Enfin, c'est juste l'idée, en fait. Qu'est-ce que le développement durable? Personne n'a envie de se lancer, là? Faites les timides. Ah non, personne. Et Lou, peut-être? Non, Lou n'est plus là, peut-être. Je sais pas. Il y a caméra déteinte. Bon, allez, un développement intégré qui prend en compte le maximum d'aspects au niveau de l'environnement, au sens large, de la société. Je ne vois plus. Ok. C'est un petit peu l'idée, oui, en effet. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose ou pas? Moi, je veux Ah, bien si, y Aline, en tout essayer. cas. Oui, Je pense que c'est enfin, je sais pas comment le définir autrement, mais le développement en matière notamment économique, sociale et environnementale, sans compromettre les générations futures. c'est ça. En fait, ouais, le développement durable, c'est la définition, c'est une façon de vivre, produire et consommer qui respecte les besoins des générations actuelles et sans empêcher les générations futures de répondre aux leurs, donc à leurs besoins et à leur façon de vivre, de produire et de consommer. Voilà. C'est de faire en sorte que ce que l'on fait donc actuellement n'empêche pas les générations futures de pouvoir vivre elles aussi comme nous on peut le faire. Voilà. Ça c'est la définition donc du développement durable. Deuxième question, d'après vous, quand est-ce que le terme développement durable est devenu célèbre? Enfin, en quelle année? Est-ce que c'est hyper récent? Est-ce que c'est très ancien? Est-ce que vous avez une idée de quand ça date? Les premières fois où on a entendu parler de développement durable. Allez, lancez-vous, dites une date au pif. Moi, je sais pour moi, et c'était en anglais, et c'était en 1990. Ça va faire mal, hein. Mais En c'était anglais, pourquoi en anglais? C'était quoi en parce que anglais? le mot en français n'existait pas. Ah, d'accord. Mm. C'est vrai, en plus. Ben oui. C'est venu après, ouais. Enfin, la traduction est venue après, ouais, en français. Mm. Et après, c'est par rapport à ce qui s'est passé, c'était pas au Brésil, donc c'est devenu une rencontre dont j'ai Il pris y a eu le temps. ça, ouais. Mm.
Alors, la première fois que l'expression développement durable est devenue en fait connue, enfin est sortie, on va dire, c'était en 1987, donc encore un petit peu avant. Ouais. En 1987, avec un rapport de l'ONU qui s'appelle le rapport Brundtland. Et il disait qu'il fallait trouver un équilibre pardon, entre les trois piliers, entre trois piliers. Ensuite, il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 92, C'est à ça que je pensais. où là, ben, les pays en fait du monde entier donc étaient réunis, puis ils ont commencé vraiment à s'engager pour la protection de la planète. Et puis, il y a eu encore par la suite, en 2002, il y a eu la déclaration de Johannesburg. Donc, c'était en Afrique du Sud. Voilà, donc ça, c'est comme ça en fait que c'est venu, que les premiers éléments sont apparus. Voilà. En responsabilité sociétale, on parle même encore avant en fait des années 70 où c'était évoqué. Mais là, le terme développement durable, ouais, c'était donc en 87. C'est pour votre culture générale, ces petites questions. Et donc la question facile, quels sont les piliers de développement durable? Vous avez déjà répondu tout à l'heure. Du coup, économiques, sociétaux et environnementaux. Ouais, c'est ça. Donc, je vous ai mis le petit schéma que vous devez certainement connaître. Donc, c'est la croisée du pilier économique, écologique et sociétal qu'on appelle durable. Parce que si vous prenez que, par exemple, écologique et économique, on dit que c'est viable, c'est un développement viable. Si c'est écologique, sociétal, c'est vivable. Et si c'est sociétal et économique, c'est équitable. Vous voyez, il y a plusieurs termes. Et donc, le durable regroupe vraiment ces trois piliers. Donc, dans une démarche durable, en fait, on demande à ce qu'il y ait un fonctionnement, qu'il y ait des actions qui soient mises en place à l'échelle de l'office ou à l'échelle de la destination qui se basent sur ces trois piliers, justement, ces trois piliers de développement durable. On demande également à ce qu'il y ait en fait une stratégie qui soit transversale et qui touche tous les services de l'organisation, donc de l'office de tourisme, par exemple. Donc, la stratégie, ça veut dire vous allez définir le comment vous allez faire pour développer le tourisme, donc en limitant votre impact ou l'impact de la destination sur l'environnement, sur la société et que ça se développe bien économiquement et que donc tout ça soit dans le respect du bien-être humain. Voilà, ça c'est au niveau donc de la stratégie. La stratégie définit le comment vous allez faire et faut bien prendre en compte que ça implique tous les collaborateurs, ça touche vraiment tous les services. Ça peut pas être, je sais pas moi, comme un développement de l'accueil où vous allez toucher vraiment que les parties vraiment information et accueil du public. Là, ça touche vraiment tout en fait. Hein, c'est un petit peu comme une démarche qualité qui est transversale aussi et qui touche à tous les services. Après, vous avez, pour pouvoir rentrer dans une démarche durable, mais ça, déjà, vous avez l'accompagnement, vous, au niveau d'OTN, mais en plus, vous avez plusieurs labels qui existent, que vous devez connaître. Hein. Vous, au niveau de la Normandie, vous avez beaucoup Green Destination qui est pas mal développé. Mais après, il y en a d'autres qui existent. Hein. Donc, il y a le label engagé RSE, il y a l'UCI, il y a le Bicorp. Enfin, il y en a plein qui peuvent exister. Ça vous permet. Il y a Destination d'Excellence, bien sûr, aussi, qui vous amène vers une démarche durable. En fait, ça vous donne avec les critères qui sont dans ces labels, ça vous donne aussi une ligne conductrice de ce que vous pouvez faire. Donc, voilà, c'est un petit peu l'avantage de se lancer dans un label. Bon, je ne fais pas plus long du coup sur la démarche durable, avant que vous ayez des questions là déjà par rapport à ça, mais je sais pas. Non, ça va? Je continue. Parce qu'en plus, du coup, on a un petit peu moins de temps. Donc, on va parler là de la sensibilisation et de la formation. Donc, on parle bien pour votre équipe. Hein. Il ne s'agit pas des prestataires ou des élus ou peu importe, ou des habitants, etc. On parle bien de votre équipe. Donc ça, c'est au niveau du référentiel destination d'excellence. Vous avez donc le critère 188 qui dit des actions de sensibilisation et de formation du personnel en lien avec l'engagement environnemental, social et sociétal de l'établissement sont mises en place.
Et vous avez le critère 190 qui dit « L'Office de tourisme assure la formation de ses équipes aux enjeux d'un tourisme éco-responsable ». Voilà, vous avez fait donc ces deux critères-là qui parlent en fait de cette dynamique que vous pouvez mettre en place en interne au niveau de votre équipe, des salariés, des collaborateurs. Donc, les objectifs du référentiel dans ces deux critères. Les objectifs des actions de sensibilisation, d'après le référentiel, c'est donc d'informer les collaborateurs, de convaincre des bienfaits d'une démarche durable et de créer un leitmotiv collectif. Ça, c'est ce qui est dit donc, dans le référentiel. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, de toute manière. Hein, on ne va pas le contredire. C'est bien les objectifs d'une sensibilisation sur ce thème. Et alors, ils donnent également quelques exemples de sensibilisation pour une organisation. Ils donnent l'exemple comme quoi vous pouvez organiser des événements, comme quoi vous pouvez faire des consultations en interne ou que vous pouvez même créer des petits challenges en équipe. Les challenges en équipe, ça va être, je sais pas, par exemple sur la mobilité, il y a des challenges qui existent et qui peuvent être mis en place à l'échelle de votre équipe. Je sais pas, après, si vous voyez d'autres idées, d'autres choses que vous connaissez, qui ont été mises en place et puis que vous voulez partager là. Pour la sensibilisation, hein, je parle. Hein. Il y a aussi les challenges autour de nettoyage des boîtes mail, par exemple, Ouais. ou des dossiers téléchargement, ou des choses comme ça. Oui, le nettoyage numérique. Ouais. Oui, il y a des petits challenges comme ça qui peuvent être faits. Alors, ça peut, en équipe, donc ça, c'est pour que ce soit en interne. Après, ça peut être aussi inter-office entre équipes de différents offices de tourisme. C'est possible aussi que vous fassiez des challenges comme ça. Bon, il y a d'autres, on va voir de toute façon après, d'autres exemples de choses que vous pouvez faire. Donc, il est préconisé dans le référentiel Destination d'excellence que vous ayez un plan d'action. Un plan d'action par rapport à la sensibilisation de votre équipe. Donc, un plan d'action, ça veut dire que vous mettez dedans donc l'objectif de l'action, les actions qui sont mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Ça peut être une action comme ça peut être plusieurs actions. La cible de l'action, c'est-à-dire, bon, ça peut être l'ensemble de l'équipe, mais ça peut être une partie de l'équipe, ça peut être un service, par exemple, ou ça peut être, je sais pas moi, les saisonniers, ça peut, les stagiaires, j'en sais rien, enfin voilà, ça peut être variable. L'échéance, donc jusqu'à quand, quelle date vous donnez, date limite pour pouvoir le mettre en place, quel résultat ça a donné, et puis le suivi s'il y a besoin de faire un suivi sur cette action. Donc ça, c'est les différents éléments que vous allez retrouver dans un plan d'action. De toute façon, un plan d'action global, ça va être la même chose. Donc, pour la sensibilisation, il faut que vous puissiez flécher, en fait, dire vous visez de mettre en place telle action. Par exemple, sensibiliser sur, on parlait du nettoyage numérique. Donc, de sensibiliser sur le fait de consommer moins numériquement parlant. Qu'est-ce que vous allez faire quelles actions vous allez mettre en place pour que le personnel soit sensibilisé à ça? Ça peut être les challenges donc en équipe. Ça peut être de définir une organisation, je sais pas moi, sur les boîtes mail, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre en place différentes actions pour faire en sorte que ça sensibilise le personnel sur cette notion-là. Hein. Enfin, de toute façon, je pense que vous connaissez un peu le principe, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, le référentiel vous demande de flécher en fait ce que vous allez faire. OK ? Au niveau de la formation de votre équipe, ça peut porter sur différents thèmes, comme sur l'animation globale d'une démarche durable, sur tout ce qui est initiation au tourisme durable, sur une stratégie aussi pour mener une démarche de tourisme durable, sur la gestion responsable, sur plein de choses. Donc, ça peut être différents types de formations. Il n'est pas dit dans le référentiel qui est concerné par ce type de formation.
Donc, ça peut être une seule personne, comme ça peut être l'ensemble de l'équipe. Et il n'est pas précisé non plus quel format doit avoir cette formation. Est-ce que ça va être un format individuel, en interne, en collectif ou autre? Enfin, ça, c'est pas précisé. Vous pouvez donc prévoir d'organiser, vous, une journée sur le développement durable en interne ou par exemple faire un éductour chez un prestataire qui est déjà dans ce type de démarche ou voir un autre office de tourisme aussi qui est bien avancé sur ce type de démarche. Ça rentre dans la partie formation. Il est quand même recommandé à ce que toute l'équipe soit formée au minimum sur les bases, on va dire, des notions de ce qui est du développement durable. Et il faut aussi que vos formations, enfin toutes ces actions que vous pouvez mettre en place, soient fléchées, soient indiquées dans votre plan de formation. Parce que je vous rappelle que vous devez avoir donc un plan de formation sur 3 ans. Donc, pour pouvoir répondre à ces deux critères, il vous faut 2 plans. C'est ça ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Il vous faut 2 plans. Le premier plan, c'est le plan d'action. Et le deuxième plan, c'est le plan de formation. Dans le plan d'action, soit vous en faites un particulier par rapport à tout ce qui est démarche durable. Mais bon, moi, je vous conseillerais plutôt de le mettre en fait dans votre plan d'action global. Vous mettez des actions en lien avec le tourisme durable. Ça ira très bien. Si vous avez aussi, sans rentrer dans le détail du plan d'action, un programme en fait de ce que vous voulez faire à destination de votre équipe pour les sensibiliser et les former à tout ce qui est développement durable, ça marche aussi, hein. Donc, un plan d'action qui va lister les actions que vous souhaitez mettre en place, celles qui ont été mises en place, avec le suivi. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs inclure dans ce plan d'action, enfin tout ce qui est plan d'action par rapport au développement durable, ce que vous allez faire à destination des clients et à destination des prestataires, par exemple, des sociopros. Vous pouvez le mettre aussi ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire des plans différents à chaque fois, hein. Et puis, au niveau du plan de formation, donc, sont les formations donc, qui sont faites sur les 3 prochaines années. Enfin, vous avez votre plan prévisionnel sur les 3 années à venir. Vous avez également dans votre plan de formation, normalement, le suivi des actions qui sont déjà réalisées pour savoir ce que ça a donné un peu. Enfin, voilà, vous faites un petit point, vous pouvez le mettre dans votre plan de formation. Vous faites un petit point de l'action de formation qui a été menée, qu'est-ce que ça a pu rapporter aux salariés ou à votre office aussi. Donc, dans ce plan de formation, vous allez indiquer si vous faites une journée sensibilisation à destination de l'ensemble du personnel ou d'un service du personnel, vous allez le mettre dans votre plan de formation. Si vous faites un éductour aussi, donc que ce soit pour aller voir un autre office ou pour aller voir une autre structure qui est bien avancée sur une démarche de développement durable, vous le mettez dedans aussi, en mettant bien qui est concerné, combien de temps ça a pris, etc. Et puis financièrement aussi ce que ça vous a coûté. Tout ça, vous le mettez dans votre plan d'action. OK. L'idée là pour l'auditeur, c'est de voir ce que vous faites pour faire en sorte que l'ensemble du personnel soit au courant et envie d'aller vers une démarche durable, hein. C'est d'initier en fait cette démarche-là au sein de toute l'équipe. Est-ce que là, vous avez des questions par rapport à cette partie-là, du référentiel plus particulièrement? Parce que des fois, enfin, quand je fais des audits, sur le plan de formation, tout le monde ne le présente pas, par exemple, de la même manière, ou même les plans d'action, c'est pas, tout le monde ne fait pas la même chose, et du coup, des fois, il peut manquer des petites infos aussi. Donc là, profitez-en, hein. Si vous avez des questions, des doutes, ou pour savoir si vous faites bien ou pas, par exemple. Ou est-ce que vous avez déjà, vous, mis en place de votre côté des actions de sensibilisation
Comment ça s'est passé? Quel retour vous avez eu aussi du personnel? Comment vous avez fait? Vous n'avez rien fait? Bah, Parce que là, je sais qu'il y en a qui ont prévu de passer l'évaluation destination d'excellence. Donc, il va moi, je, peut-être falloir s'y mettre quand même. moi, je peux prendre la parole, mais on agit un petit Ouais. peu, en effet, de façon transversale sur l'ensemble des missions de l'OT. Donc, évidemment, les challenges entre nous, on en fait beaucoup. Comme on est aussi en littoral, on fait beaucoup de choses autour de l'environnement. Également, on avait fait aussi, mais comme beaucoup, voilà, la fresque. Les sociopros, ben, on fait beaucoup d'éductours. On est aussi engagé maintenant avec Calvados Durable pour les valoriser, donc sur l'ensemble de notre communication. Alors, Voilà, Calvados durable, c'est quoi? Ça alors, vous c'est demande, pas un c'est label, une en fait, marque? c'est porté par Calvados Tourisme, hein. Et c'est un petit peu de l'autodiagnostic, en fait, hein, de nos prospects via la base de données Tourinsoft. Et D'accord. donc, selon les critères voilà, qu'ils auront cités dans l'auto-évaluation, ils acquièrent 1 à 5 pommes. Voilà. Et Ouais, nous, ok. notre rôle, c'est donc, bah, entre guillemets, quand même, de vérifier qu'ils sont voilà, exhaustifs dans leur autodiagnostic et essayer de les emmener aussi plus loin. Donc cet Ok. accompagnement-là, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais il y en a beaucoup d'autres. La boutique aussi, enfin, voilà, enfin, il y a plein de choses. En effet, on est bientôt audité, donc on a d'ailleurs avec Lou un petit échange prochainement. Donc tout ça fait que, mais c'est vrai que c'est individuellement, chaque personne sait ce qu'il a à faire dans le domaine. Voilà. Ok. Ça a bien pris au niveau de l'équipe, du coup. Oui, 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 on Ouais. fait Alors, pas. est-ce qu'il y avait eu une personne qui était plus motrice pour faire en sorte que tout le monde aille dans ce sens-là? Ou Alors oui, comment alors la on a dynamique quand même eu s'est un mise en jeu place? d'effectifs parce qu'en fait, on a fait partie des 2 groupes hein, de travaux menés par OTN déjà. Par contre, il y a eu un switch parce qu'on a eu un départ en retraite et une collègue en maternité. Mais donc moi, je suis plutôt, je dirais, à chapeauter le dossier, mais j'ai pas, voilà, je suis pas dans l'action. Mais par contre, en effet, on a fait aussi des réunions d'équipe et des brainstorming autour du sujet. Et puis maintenant, on a une collègue quand même référente RSE qui aussi ben, tient à jour tous les tableaux de bord nécessaires. Moi, en parallèle, plus là sur les RSE en interne, bien évidemment, au niveau du RH et voilà, du management, mais elle, plus sur les actions concrètes. D'accord. Voilà, Très bien. Merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a Merci. quelqu'un d'autre qui veut partager ce que vous avez Non, pu mettre en place? moi, je m'interrogeais justement sur la notion de la fresque du climat parce que c'est voilà, parce on mobilise l'équipe sur une demi-journée et ça permet aussi de répondre à comment dire à ce critère-là quoi. Oui, ça rentre dedans. Ça, vous pouvez le mettre dans votre plan de formation, par exemple. Et je pense que c'est un bon début parce que c'est une vraie prise de conscience aussi pour l'équipe, même si c'est un petit peu lourd. Ouais, c'est vrai Moi, Voilà. que ça peut être c'est long. anxiogène même, hein. Oui, c'est Ouais, ça. C'est ce que Ouais, j'entends par lourd, mais oui. Mais ouais. ça fait réagir et du coup, ça peut embarquer l'équipe aussi. Donc voilà. ouais. Non, Côté mais c'est vrai que ça fait anxiogène. réfléchir. Ça fait réfléchir tout le monde et Ouais. ça, au moins, c'est un moment que vous passez ensemble, où toute l'équipe va être ensemble et va pouvoir échanger aussi et donner son point de vue. Et puis, il y aura des arguments d'autres. Et voilà, ça permet de faire avancer aussi les choses. Je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie. On fait beaucoup d'initiatives, on mène beaucoup d'initiatives du même type, hein, que ce soit en interne ou en externe avec nos partenaires. On a aussi fait pas mal de choses autour du handicap, notamment un atelier de sensibilisation aux différents types de handicap avec l'ensemble de l'équipe. C'était assez intéressant. On participe au Duo Day. Et sur le côté prestataire, on a déjà organisé aussi des éductours spécifiques tourisme durable et des conférences de sensibilisation. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet qu'on traite un petit peu de manière transversale tout au long de l'année. C'est ce qu'il faut. Et donc ça apparaît bien après dans votre plan d'action et Oui, dans...
Et tout ce qui est formation, d'accord. Formation, oui, ça fait partie du socle de formation. Après, moi, je ne les fais pas ressortir en tant que tel au développement durable. Après, je peux mettre, Non, c'est c'est rien, pas un obligé. astérix. C'est Oui, pas obligé ça en fait. Faut pas forcément flécher au développement durable. Enfin, ouais, l'évaluateur, il sait lire, hein, ouais. il verra. Il comprendra. Donc non, non, il faut simplement que ça apparaisse comme quoi vous le mettez soit vous avez prévu de le mettre en place ou comme quoi vous l'avez déjà réalisé. Voilà, c'est l'idée, hein, que vous puissiez le démontrer, quoi. Très bien. Bon, on va passer à des exemples d'actions, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, la mise en action. J'avais déjà une première question. Quelles actions vous pensez-vous, du coup, au vu de ce que vous avez déjà fait, mais de ce que vous pourriez faire en plus pour sensibiliser vos collaborateurs? Donc, on a parlé la fresque du climat, par exemple. Est-ce que vous pensez à d'autres choses sur ceux qui n'ont pas pris la parole, par exemple? À Lisieux, parce que je vois Lisieux là en face de moi, hein, c'est pour ça. Nous, on avait pensé faire une rando justement pour aller ramasser les déchets. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on a pensé faire. On ne sait pas si on va pouvoir le mettre en place d'ici la fin de l'année, mais c'est dans les tuyaux. Ouais, c'est super, ouais, ouais. Et comment vous avez défini ce type d'action? Est-ce que c'est en discutant, vous, en interne, ou est-ce que c'est une Euh, personne qui l'a amené? Comment ça se passe? c'est parce qu'on a toujours des journées d'équipe comme ça dans l'année. Et donc, Mhm. on essaie de faire des choses un peu variées. Et on a fait une randonnée la dernière fois comme ça et on s'est dit, bah, ce serait bien de recommencer, de ramasser en même temps voilà, les déchets, tout simplement. Très bien. Très bien, très bien. Mais c'est vrai qu'on a une directrice qui est très, très... enfin, le sujet lui parle beaucoup, donc on est vite mis à D'accord. contribution pour les choses comme ça. Super. Ouais. Super. Ensuite, Sandra, par exemple. Que je mette le micro. Bonjour à Ouais. tous. Nous, on a fait un petit truc qui est vraiment à la portée de tous. C'est d'enlever la signature dans le mail. Quand c'est des mails en interne, on enlève la signature pour avoir moins d'impact. Et donc, on la remet quand c'est des mails à l'extérieur. Donc, il faut y penser. Et on utilise Office 365 et il y a juste à cliquer sur mail, sur signature, mail interne, mail externe. Donc, D'accord. C'est comme simple, hein. disait Aline tout à l'heure, au niveau du nettoyage des boîtes mail, il y a ça aussi en plus. C'est un petit geste au quotidien. C'est une habitude à prendre, quoi. C'est une habitude à prendre, c'est ça. Mm. Ok. Merci. Est-ce que, alors, Sandrine du Cotentin, je sais pas, je la vois pas, il n'y a pas d'image, donc je sais pas si elle est là en même temps. Si, elle est là, Il n'y a pas Sandrine. d'image, mais elle est bien là et elle écoute. C'est bien. Il n'y a pas de souci. J'étais en train de regarder et donc on fait nous déjà aussi nettoyage de plage. On a mis en place un challenge EDF Un dont on challenge aura bientôt les EDF? résultats. Ouais, avec voilà pour faire des économies d'énergie. Et là, on se posait aussi la question, par exemple, de créer une base de données avec des webinaires développement durable, qu'on mettrait en fait à disposition des collaborateurs. Mais là, après, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on va le faire, mais et Ouais. voir justement récupérer des informations de l'ADEME. Mm. Très bien. Après, oui, à voir comment vous pouvez le mettre en place. Mm. Oui, oui, parce que là, c'est une idée qui est ressortie, mais après, C'est faut très mettre en bien. pratique. Voilà. C'est très bien. Et Mathilde du Pays d'Auge.
Alors, nous, on a deux de nos offices sur les quatre qui sont situés au niveau des plages de la Côte Fleurie. Et donc, il y a des associations qui organisent plusieurs fois par mois des ramassages de déchets sur la plage. Donc, on pourrait par exemple participer avec l'équipe à ces ramassages de déchets. Et sinon, quelque chose qu'on a fait, c'était l'été dernier. On a fait un de nos éductours dans l'estuaire de l'Orne en kayak. Donc, ça, c'était en équipe. Et donc, ça nous a sensibilisés sur ce milieu qui est quand même assez particulier. Mm. Ouais, c'est bien. Bien. C'était avec les saisonniers aussi ou? Oui, c'était avec les Ouais, saisonniers pour qu'ils aient les informations, puisqu'en fait, c'est une balade qui est proposée aux visiteurs. d'accord. Mm. Ok, merci. Et Fanny d'Alençon? Alors nous, on a suivi aussi les différents groupes de travail d'OTN et l'année dernière, dans le cadre d'Octobre Rose, on a travaillé avec la Ligue contre le cancer. On a fait des actions pour le grand public et on a fait une sensibilisation en interne avec l'équipe à à la prévention contre le cancer. Donc pas Très que bien. cancer du sein, mais tout type de cancer. Mm. Très bien. Non, c'est sympa parce que vous avez des actions variées en fait, les uns les autres. Donc c'est sympa. Qui est-ce qu'on n'a pas entendu? Et ça, c'est Alençon aussi. Séverine Griot. Je sais pas de quel OTC. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous Oui, entend. bonjour. Donc en fait, c'est l'Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô-Aglo dans la Manche. Ok. Voilà. Donc concernant les quelques actions que nous avons menées, on a fait le challenge digital cleanup avec nos collègues du service informatique. Alors on a perdu cette année, mais l'année dernière on a gagné. Donc voilà. Donc on était contents. Enfin, c'est l'ensemble des services de la collectivité Et en même qui temps, font. vous faites comment le calcul pour savoir qui a gagné? C'est au nombre de poids, en fait. Alors, De c'est données soit en supprimées? mégaoctets, soit en gigaoctets que l'on supprime de notre serveur. Eh oui, mais Et sauf que voilà. si vous le faites régulièrement ou si vous l'avez fait beaucoup une première fois et qu'après vous faites attention, du coup vous en avez beaucoup moins à supprimer la deuxième fois, Oui, la troisième fois. ouais, c'est Ça va être ça. de moins en moins, donc c'est plus Et difficile de gagner ouais. quand même. Je pense que nous, on a gagné par rapport à notre messagerie aussi, parce qu'il y avait aussi les fichiers et il y avait également sur la partie messagerie. Ok. Voilà. Toujours dans le côté numérique, notre collègue, toujours avec le service informatique, nous avait prêté un jeu. Donc on a fait ça en réunion d'équipe en fin d'année. Donc c'était des questions et en fait c'était très ludique et d'avoir des vrais, faux ou d'imaginer en fait les réponses à certaines questions sur l'énergie qui était demandée pour les outils numériques. Voilà. Et c'était voilà, c'était bien sympathique. Et ça, c'était lors d'une réunion d'équipe. Et sinon, après, on a, alors juste pour rebondir sur vos propos, nous avons eu également un interne aussi pour l'ensemble des services de la collectivité, une formation sur voilà le développement durable. Et en fait, ça a été très anxiogène. Voilà. Ah oui? Ouais, ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été, enfin, sur certaines personnes, c'est vrai que c'était pas forcément très positif, comme quoi, enfin voilà, tout était négatif après 2050 et voilà, fallait rebondir en fait sur le côté positif et ouais, c'était pas forcément toujours évident. Enfin, du moins la formation en tant que telle avec le formateur que nous avons eu, voilà, ça a pas été- voilà, je pense que on faudrait qu'on le refasse entre nous pour avoir une vision peut-être un peu plus positive de notre avenir. Parce que là, tout était noir là, et puis noir, noir. Non, mais c'est vrai que pour la fresque du climat, en tout cas moi quand je l'avais faite il y a quelques années maintenant,
j'étais avec un groupe où les personnes, elles étaient toutes déprimées à la fin, en fait. Moi, j'ai Ah, été trouvée seule à Palette en me disant, mais non, mais justement, maintenant, on sait comment ce qu'on peut faire, etc., en essayant de ah, positiver. Mais sinon, ouais, tout le monde était un peu catastrophé, quoi. ouais, on Donc, était c'est le les. Ouais. risque hein. Sur ce genre d'exercice. Oui, et C'est puis avec le risque, une grosse culpabilité par rapport aussi à nos enfants, Et oui, c'est ça, ouais. Mm, Ouais. à notre génération future. Voilà. Et puis sinon, bah, voilà, voilà, des petites actions, mais c'est celle que je voulais vous faire partager. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi aussi, je vais vous parler d'exemples d'actions avec la technique qui, j'espère, va fonctionner. Hop, ça va bien. Un premier exemple, c'est à Valmeinier. Valmeinier, c'est en Savoie, dans les Alpes. Ils ont créé une mini ressourcerie. Le principe, c'est en fait de collecter du matériel pour alors que ce soit pour les gens, enfin, je veux dire pour du camping, là on voit l'image, hein, c'est parce que ouais, du matériel pour les bébés, du matériel des casseroles, enfin des choses comme ça en tout cas, pour que les gens, quand ils viennent en vacances, ils aient moins à transporter déjà avec eux, qu'ils puissent trouver sur place. Donc comme ça, ils ne sont pas obligés de venir en voiture, ils peuvent plutôt venir par exemple en train et tout ça, donc parce qu'ils vont être moins chargés. Par exemple, s'il y a un lit bébé qui est à disposition au niveau de la mini ressourcerie, eh ben, les gens peuvent prendre ce lit bébé plutôt que d'en apporter un et donc ne pas venir par exemple en voiture ou une poussette ou bref. Je parle beaucoup de matériel enfant parce que souvent c'est ce qui prend beaucoup de place et ce qui fait qu'on se déplace beaucoup en voiture. Donc voilà, ils récupèrent pas mal de choses comme ça, de matériel, et qui mettent à disposition des touristes. En contrepartie, ils demandent une caution, tout simplement. Après, c'est gratuit en fait. Les gens le prennent gratuitement, mais ils demandent une caution pour si jamais bah, c'est abîmé ou si les gens ne le ramènent pas. Dans ce cas-là, ils prennent la caution. Mais voilà. Alors, sachant aussi que ils font en sorte de ne pas faire concurrence aux commerçants de la station, c'est une station de ski, de ne pas faire concurrence à la station parce qu'il y a je sais pas, des magasins ou même des restaurateurs qui font de la location d'appareils à raclette ou vous voyez les appareils pour se faire à manger là. Il y en a qui font la location, donc eux ne prennent pas ce type d'appareil voilà, pour pas être en concurrence avec les commerçants locaux. Et ça, c'est donc un exemple qui n'est pas très courant d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que sur les stations, ça peut être une bonne idée pour inciter les gens à venir moins chargés et donc à venir plus facilement en train, en bus ou en covoiturage. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver sur leur site internet de Valmeinier, vous pouvez retrouver bah, leur catalogue, par exemple. Qui montre un peu tous les objets qui mettent à disposition avec une caution, bien sûr, pour chaque matériel. Donc là, la caution n'est pas la même en fonction du matériel qui est emprunté. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est à Nîmes où ils ont fait un document avec leurs éco-gestes. Je vais vous le montrer. Alors, il faut que j'aille, hop, elle est là. Que je vous retrouve, vous êtes là. Hop. Vous voyez l'écran là? Nos éco-gestes, vous le voyez, c'est bon? Ouais. Donc, l'Office de tourisme de Nîmes qui a fait tout un document qui rappelle les éco-gestes qu'ils font, eux, en interne. Donc, il y a tout ce qui est éclairage, le tri sélectif, la documentation, la partie numérique, bien sûr, qui est dedans, etc. Ils ont fait aussi pour la boutique.
La boutique, ils ont remis un petit peu tout ce qu'ils font au niveau de la boutique. Donc, limitation de la présence de plastique, les artisans et producteurs locaux du territoire pour favoriser les circuits courts, etc. Les certifications bio, voilà. Tout ce qu'ils font au niveau de la sensibilisation des touristes et des visiteurs en général. Tout ce qu'ils vont mettre en avant. Donc les pistes cyclables, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est communication pour qu'ils fassent du tri, pour acheter des fruits et légumes de saison, par exemple. Et puis tout ce qu'ils font aussi par rapport aux prestataires. Donc, hop, je redescends. Donc, ils ont une rubrique spécifique sur leur site internet à destination des prestataires et puis toutes les informations qu'ils peuvent faire, les newsletters, la livraison de la doc, les salons, enfin, voilà, tout ce qui est accueil presse aussi, tout ce qu'ils peuvent faire à destination des prestataires. Donc, ça, c'est un exemple que vous avez de fiches éco-gestes que vous pouvez reprendre. Donc, c'est l'Office de tourisme de Nîmes. Ensuite, vous avez un autre exemple là qui est en Corse. C'est avec les rencontres balanines. En Corse, en fait, ils ont mis en place un système où ils vont mettre en avant le producteur ou l'artisan pour que les gens aient plus envie d'aller dans leur commerce. Donc, en fait, ils ont créé, enfin, c'est une manière de communiquer, hein, tout simplement, mais ils ont créé des outils de communication pour que les touristes aient envie d'aller rencontrer le producteur lui-même et le producteur, après, va montrer comment il conçoit son produit ou l'artisan, ce qu'il fait. Ils vont faire des démonstrations, etc. Donc, ils ont créé ça et c'est pour faire vraiment le lien entre les habitants, les producteurs et les artisans et les touristes et amener une autre manière, une autre vision en fait de l'artisanat et des productions locales. Vous avez l'exemple aussi, mais là vous devez connaître hein, puisque c'est chez vous, du mécénat de compétences. Pardon. Je vais boire juste un petit peu d'eau, ça ne me dérange pas parce que... Excusez-moi. Donc, au niveau du mécénat de compétences de grandes villes terre et mer, mais ça, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé entre vous, peut-être que c'était le cas, je ne sais pas trop. Donc là, en fait, ils ont été voir, enfin, notamment une association, et ils ont été voir une association qui va faire, et pour faire en fait de la sensibilisation sur la pêche, sur la mer, etc. Comment faire pour ne pas trop polluer la mer et puis qu'il y ait une pêche responsable et tout ça. Et donc, ils ont été voir cette association et il y a des agents d'accueil, enfin des conseillers en séjour de l'Office de tourisme qui se sont portés volontaires pour aller faire de la sensibilisation du public tout en ayant eu une formation de la part des membres de l'association. Donc, ils sont souvent en binôme, une personne de l'association, une personne de l'Office de tourisme, et ils vont au contact des personnes pour faire de la sensibilisation. Donc, ils appellent ça un mécénat de compétences, puisque du coup, il y a dans les deux sens, il y a un partage en fait des compétences. Mais ça, je ne sais pas si vous en avez parlé entre vous déjà ou pas. Non, vous ne connaissiez pas? Bon. Vous avez aussi, alors là, c'est plus pour des OT qui ont beaucoup de saisonniers. Pardon. Vous avez Esti Talent. Esti Talent, c'est le Médoc Atlantique, le Médoc Atlantique Tourisme. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer ça mieux que moi. Alors, il faut que je
Je vais y arriver. Et vous avez mon écran là ou pas? Ah ouais, mais non, Non, mais c'est pour justement, ça. c'est ce que j'allais dire. Ouais, on n'a plus l'écran. Ah ouais, il faut me le dire, ouais. Là, je en partage un autre du coup. Mais pourquoi ça ne veut plus? Ah, voilà. Tac, hop. C'est pas celui-là. Attendez. Je décale ça. Est-ce que c'est lui? Non, ça c'est lui. Vous le voyez, Nicolas, qui s'appelle? Vous le voyez à l'écran? Oui, c'est bon. Alors, l'initiative pour laquelle on est récompensé aujourd'hui, hein, c'est un projet au long terme, c'est le projet Esti Talent, le mot que nous utilisons pour parler de nos saisonniers sur la destination Médoc-Atlantique. Peut-être pour la resituer géographiquement, on est dans le Médoc, à l'ouest de Bordeaux, entre Lacanau et Soulac-sur-Mer, le Verdon-sur-Mer, la Pointe de Grave. L'initiative donc, pour laquelle on est récompensé aujourd'hui, c'est ce dispositif d'Esti Talent, sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui met finalement la destination désirable pour les saisonniers. On veut que l'Office du tourisme soit une porte d'entrée pour ces saisonniers et que ce soit une destination qui soit reconnue comme bienveillante et accueillante pour les saisonniers. Parce qu'évidemment, c'est une destination qui est très, très saisonnière, hein, où la saisonnalité est très marquée, avec une très haute saison en juillet-août, mais aussi les ailes de saison. Donc, eh bien, les personnels saisonniers, les saisonniers et les saisonnières qui viennent travailler sur les différents acteurs du tourisme, eh bien, sont essentiels à l'excellence de l'accueil et puis la fidélisation derrière des clientèles pour destination. Alors concrètement, il y a 3 axes, hein. Le premier, c'est le recrutement, puisque on a connu 2 années un petit peu difficiles juste après le Covid, où eh bien, le métier de saisonnier, que ce soit dans la restauration, dans l'hébergement, mais aussi dans les activités de loisirs, eh bien, a connu peu de succès. Donc on a connu deux années difficiles. Donc le recrutement, bah, c'est mettre à disposition des saisonniers des offres d'emploi. Surtout, on a créé un partenariat avec la vallée des Bellevilles, hein, en Savoie, avec les stations de Val Thorens, les Menuires et Saint-Martin de Belleville, pour offrir une continuité à ces saisonniers, eh bien l'hiver en montagne et puis l'été sur le littoral, avec notamment des dispositifs qui concernent les CD2I. Hein, c'est un CDI en fait qui permet à un saisonnier d'exercer l'hiver à la montagne et l'été sur le littoral, et donc d'avoir de l'ancienneté, de bénéficier de congés payés, etc. Des actions classiques de recrutement avec des job dating, avec un site internet qui permet bien d'échanger les offres d'emploi entre la destination montagnarde et la destination littorale. Il y a toute une partie aussi accompagnement, c'est-à-dire qu'on les accueille sur la destination avec des soirées d'accueil, notamment avec la mise en place d'un pass avantage qui leur permet de bénéficier de gratuité ou de réduction chez des acteurs du tourisme, parce que les saisonniers sont aussi et surtout des prescripteurs de la destination. Quand un serveur eh bien, doit répondre à la question « demain il pleut, qu'est-ce que je peux faire ?» eh bien, il doit être en mesure de pouvoir répondre, et ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu, eh bien, il va d'autant mieux en parler. Et puis, il y a tout l'aspect social, santé qui est très important, notamment l'accompagnement médical, le suivi médical en termes d'addictologie, en termes de gynécologie, par exemple, pour les saisonniers, qu'ils aient un médecin de référence sur les 2 destinations qui les suivent à l'année. Voilà. Et puis, le sujet du logement aussi saisonnier qu'on a pris à bras-le-corps avec des initiatives privées, mais aussi publiques, de création de logements saisonniers sur les 2 destinations. C'est un dispositif qui est très facilement duplicable par d'autres destinations. Il y a d'autres initiatives qui existent en France. Je pense à l'île d'Oléron notamment, je pense avec leurs amis de la Clusaz en Savoie. Donc c'est tout à fait duplicable, ça doit être duplicable. Et je dirais que ça devrait être la norme, hein, qu'il y ait des passerelles quelque part entre des destinations pardon, à saisonnalité différentes. Voilà. Charleroi Aventure, Alors, j'ai démarré en je ne 2009. sais pas si vous avez eu le son. Ouais, c'était bon. Ok. Alors, on retourne celui-là. Hop. Donc, c'est Esti Talent. Alors là, il faut quand même avoir un certain nombre de saisonniers, hein, pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir faire une collaboration éventuelle avec un autre
d'autres stations de tourisme. Voilà, mais je trouve que c'est une idée quand même assez sympa parce qu'en même temps, ça peut être vu pour simplement accueillir vous, vos saisonniers chez vous. Alors, ça peut être fait même pas que à l'échelle de votre destination, hein, ça pourrait être vu à l'échelle départementale, par exemple, ou autre, quelque chose comme ça pour l'accueil des saisonniers où il y a des informations sur les logements, sur les transports, sur tout ce qui est médical, sur plein de choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être transposables en modifiant un petit peu. Et puis j'avais donc un autre exemple à vous donner, c'était la caravane de Provence Tourisme. Provence Tourisme qui a fait, comment vous dire, qui a travaillé sur son schéma de développement touristique. Et pour ça, pour pouvoir travailler sur ce schéma de développement touristique, ils ont été directement sur les communes, en fait, pas toutes les communes parce que c'est un territoire assez grand, mais la grande majorité de leurs communes, ils ont été directement sur ces communes-là pour pouvoir parler donc avec leurs parties prenantes, savoir comment eux, ils voyaient le développement touristique dans une approche de développement durable, comment eux voyaient les choses. Et donc tout le personnel était inclus dans ces, enfin pas tout le personnel, hein, mais une partie du personnel à chaque fois était inclus, notamment quand ils se déplaçaient sur de leurs villages et qu'il y avait un bureau de tourisme à cet endroit-là, bah, c'était la personne du bureau de tourisme par exemple qui était là, parce que c'est elle qui connaît mieux aussi les prestataires, les élus, etc., et les habitants qui sont sur le secteur. Donc là, voilà, c'est vraiment une manière d'impliquer complètement les locaux et qui est donc une démarche durable globale, enfin, à l'échelle de la destination. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte vraiment tout le monde et en même temps vous impliquer les salariés de votre structure pour qu'il y ait vraiment cet échange entre tous. Je sais pas si c'est clair là ce que je viens de vous dire. C'est clair comme exemple? Moyen? En fait, l'idée, c'est de faire donc. Ils avaient pour objectif de faire leur schéma touristique sur un axe développement durable. Et donc pour ça, ils se sont déplacés, ils n'ont pas fait venir en fait les personnes à eux pour faire une grande réunion où chacun réfléchit sur ce qui peut être fait. Ils ont été au contact des personnes directement en impliquant les salariés. Ils ont été au contact des personnes pour avoir leur avis sur quelles actions pourraient être mises en place pour leur prochain schéma de développement touristique dans une lignée développement durable. Voilà. Ils ont appelé ça la caravane de Provence Tourisme parce qu'ils se déplaçaient eux-mêmes pour aller sur les territoires, sur les différents villages pour aller à la rencontre des habitants, des prestataires, des élus, et voilà, de tous ceux qui touchent au tourisme. Alors pareil, là, est-ce que vous avez des questions, du coup, des témoignages, vous aussi, d'autres exemples à donner que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que d'autres offices auraient pu faire, qui vous ont parlé, que vous voudriez partager? À quand? Non? Le micro est ouvert. Ben, on a eu un système de caravane comme ça. En fait, nous, on a un truck qui déjà se déplace sur le territoire, pas toute l'année, mais on va dire à peu près 6 mois sur les événements et puis sur un certain nombre de lieux identifiés. Et notre collectivité l'avait utilisé justement pour aller à la rencontre des habitants. Voilà. Donc, ça avait été utilisé. Pas spécialement pour le tourisme, c'était pour… Non, voilà, c'était vraiment… en gros, c'était communiquer auprès des habitants sur les compétences de la collectivité, dont le tourisme. D'accord. D'accord. Après, ce qui peut être intéressant dans une deuxième phase, c'est de refaire un peu le même système pour avoir le retour des habitants sur ce qu'ils en pensent, parce que vous êtes aussi sur des secteurs, enfin dans le tourisme, hein, on parle aussi de gestion de flux, des impacts négatifs que peuvent apporter le tourisme. On a mené une enquête
avant la saison, là, sur un mois. Elle a été en ligne un mois à peu près, justement à destination des locaux, des habitants de Camp-la-Mer, sur d'une part leur perception du tourisme et d'autre part leurs usages en termes de consommation touristique sur le territoire. Et c'est très riche. On vient de finaliser la mise en forme, etc. On a eu 347 répondants, je crois, donc ce qui n'est pas trop mal. Ouais. Et finalement, on perçoit une certaine déjà fierté à habiter sur le territoire, et puis des gens qui voient majoritairement les avantages du développement touristique pour leurs propres usages quotidiens, on va dire, que le désagrément. Et après, on a analysé l'enquête en fonction de la répartition géographique des répondants, s'ils étaient vraiment urbains au niveau de Caen, sur le littoral, ou plutôt sur les communes autour, un peu en campagne. Et on voit quand même une petite différence où sur le littoral, il y a un petit peu plus de pression, ça reste très raisonnable, qu'en ville ou sur les communes alentours. Donc l'enquête, elle est très riche et je pense qu'elle sera renouvelée peut-être d'ici 3 ans, mais elle nous apporte pas mal de données. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez, vous, en faire après, derrière de ces informations? C'est plutôt essayer de mesurer, en fait, si la présence touristique sur le territoire n'interfère pas, on va dire, dans le bien-être des habitants. Donc voilà, essayer de le mesurer sur plusieurs années. Et puis, c'était aussi de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils consomment sur le territoire pour peut-être répondre mieux à leurs attentes et produire des propositions en ce sens. Oui, vous pouvez quand même faire des actions, mener des actions derrière en fonction des résultats de cette enquête. Ouais. Très bien. Donc, est-ce que vous avez entendu parler même d'autres actions qui vous êtes dit, tiens, ça serait pas mal de mettre en place dans le cadre de notre démarche durable? Alors moi, je veux bien réagir plus sur la ressourcerie. Donc, c'est chez nous, ce qu'on a fait, c'est la mise en place de prêts de fauteuils roulants. Donc ça, on fait que ça, parce qu'on manque d'espace, donc on peut pas non plus élargir les services. Mais par contre, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, on fait pareil, système de réservation gratuit, carte d'identité. Alors, on le met plutôt dans la catégorie tourisme et handicap, mais en effet, c'est aussi valable voilà, par rapport à l'activité ressourcerie. Et ça marche vraiment beaucoup, même pour des gens qui seraient parfois en béquille et qui finalement sont privés de plein de choses. Et quand ils sont en fauteuil, ils sont ravis de trouver le service et de pouvoir aller partout accompagner les familles. Et ce sont des fauteuils que vous récupérez? Oui, réformé, mais en bon état. Et D'accord. voilà, donc contrôlé. Et puis chez nous, on a la chance d'avoir Océane qui, donc on est tous formés hein, donc à l'accueil évidemment au tourisme et handicap, mais elle est aussi accompagnatrice à l'évaluation donc de la marque. D'accord, oui. Voilà, ça aide. C'est bien. Et vous ne demandez pas de caution non plus, du Non, coup. juste voilà, copie de la carte d'identité, et puis on a un tableau de réservation. Mm. Mais c'est très bien rempli. Ah ouais. Il y a les habitués maintenant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous voulez partager? C'est vrai que une démarche durable, ça touche beaucoup de choses, hein. Ça peut toucher énormément de points. Vous pouvez en parler de différentes manières, sensibiliser votre personnel de différentes manières. Enfin, vous voyez, hein, je vous ai montré plusieurs exemples. C'est des choses qui sont complètement différentes les unes des autres, hein. Donc, c'est très ouvert comme choix. Et des fois aussi, en interne, on peut mener des actions et puis en fait, on n'a pas l'impression que ça peut rentrer dans le champ d'une démarche durable et pourtant si. Il y a certainement des choses que vous faites, vous, en interne et que vous pourriez valoriser plus en fait dans la partie développement durable. Et est-ce que vous n'avez pas de questions non plus sur les exemples que je vous ai montrés? Non? Ok.
Bon, eh bien, écoutez, on va clore du coup ce webinaire. Prochain rendez-vous, cette fois, c'est vraiment le 25 septembre. 25 septembre à 9h30. On va parler de l'achat durable, de la définition d'une politique d'achat durable la prochaine fois. Et ça sera le dernier webinaire que j'aurai avec vous aussi le 25 septembre. Je ne sais pas si Lou, vous aviez des infos à repasser, des commentaires, des choses à dire. Lou? Nous, de notre côté, non, pas du tout. Au prochain webinaire, c'est ça. Ok. Merci à tous pour votre participation.